Mà sự trơ truyền ban đáp chừng bơm bông bên cơ bùa với lòng truyền bờ nụ cơ bùa Giêsu cơ cụ na võ mà bom bên đã vừa mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ gật mi nơ sụp ban sơ nhà cơ pha phi đơn chum chưa nụ cơ bùa cơn tôn chưa mang cơm phà bơ vơ mất ta mà bom bên đã vơ mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ cất phá dựng tê lũi duyệt trong ban trong vừa lòng phá chun chưa ba cơm ban trong yom xiang tờ chữ nơ pha vương mà bom bên đã vừa mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ bên bom giông yu nơ có pha đèn yu nơ tan chơm lơm chu su phê tơ num phan đã chưa mà num dọc chưa ấm num mù mà bom bên đã vừa mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ chủ vừa lu wa gương bên sư nôm nơ bên phi đơn chưa duyên bớt chẳng tơ mà nôm cơn dục khi ngâm tu mà bom bên đã vừa mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ
Éternel mon Dieu, mon roi, éternel sauveur, Jésus-Christ, nous te rendons infiniment grâce. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le seul qui doit nous soutenir. Merci parce que tu es le seul qui console. Seigneur, comme devant la dépouille de notre maman, Saint-Esprit du Dieu vivant, c'est le chemin de tout le monde. Père, nous te supplions afin que tu trouves une personne pour la remplacer dans sa famille. Que tu trouves quelqu'un qui doit aussi faire comme elle. Seigneur, sois avec elle dans ce long voyage. Protège les enfants. Sois au volant de toutes les voitures qui vont prendre la route tout à l'heure. Roi de roi, viens et sois avec nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Chante les bienfaits de Dieu. Chante les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Évodie Tchapchet, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous Inspirez Dieu aux intervenants. Viens accomplir la consolation de ceux qui viennent de toi. Que le nom de la terre de la grâce. Donne-nous notre confiance en toi. Et nous confions aussi à tout ton enfant. Pour le nom de Jésus. Toi seul soit le et la gloire éternelle et définitive. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Lecture. Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie, et enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Que le Dieu de paix, qui a fait remonter d'entre les morts le grand passeur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien, pour que vous accomplissiez sa volonté et vous maintienne dans la foi en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aime ta présence. Je suis mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui, Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Et observons dans ce temple ce moment de recueillement
autour du corps de notre maman, maman Evodie Chaptet, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je le lis au nom du Seigneur. Ignorance au sujet de ceux qui dorment, d'autres qui n'ont point d'espérance ressuscité. Croyons aussi, déclarons d'après la parole du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est la parole du Seigneur.
qui meurent dans le Seigneur, car ils ont trouvé le repos de leur travail. Évodie, chapitre 7. Dieu le Père t'a créé à son image. Jésus-Christ t'a racheté par son sang versé sur la croix. Le Saint-Esprit a fait de ton corps son temple. Ton corps installé dans ce cercueil va se refermer à la vue humaine. Que l'Éternel Père Créateur, le Dieu Tout-Puissant, te fasse miséricorde, qu'il t'accorde la grâce de partager avec les saints martyrs la joie de la félicité céleste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est la tête qui est un peu d'abord. Voilà, le profil là, vous l'avez. Non, c'est bon. Ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien.
sens. Je me sens perdue, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, mon Dieu, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Une minute de silence, s'il vous plaît. Ta présence me libère, ta présence me bénit, ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence. On attend d'avoir le vide. C'est la pile. Attention, attention. C'était pour les mamans. On peut aller Comment c'est beau derrière, devant là. Tu es là. Ouvre-nous à l'église. Ouvre-nous à l'église. Non, lui-même il a opéré. Non,
chers membres de la famille durement éplorée, nous voici rassemblés autour de la dépouille mortuaire de notre matriarche Évodie Tchapchet, qui est entrée dans la paix du Christ
dans le sommet, comme la Bible le dit, et dont nous ne verrons plus le visage dans ce monde. En ce moment, placer notre espérance en la résurrection des morts et implorer la consolation divine que procure le Saint-Esprit. Et leur apporter notre réconfort dans la foi en Christ. Et ici donc, bien-aimés frères et sœurs, nous célébrons ce culte funèbre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous Éternel mon Dieu, mon roi, lave-nous de ton sang pur et conduis-nous vers les chemins de la bonté. Éternel mon Dieu, Maître souverain, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes de nous rassembler dans ton temple. Éternel mon Dieu, ce moment nous fait penser que nous sommes de passage sur terre. Et éternel, ce sont nos actes qui nous accompagneront. Notre parole nous transforme, éternel. Que ces paroles, éternel, ramènent des brebis qui ne te connaissent pas encore. Que ces paroles, éternel, mon Dieu, mon roi, change nos cœurs, change nos manières d'agir. Éternel, merci pour ce doux repos que tu donnes à notre maquillage. Élodie, Chapchette, en ce jour. Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons ton Saint-Esprit dans ce temps. Nous te présentons tous ceux qui vont prendre parole en ce lieu éternel. Délivre la langue éternelle afin que la parole dite soit pour nous un modèle. Merci Seigneur parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que durant ce moment, tu vas faire taire l'esprit qui ne te glorifie pas. Seigneur Jésus, viens et reste avec nous, d'éternité en éternité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? Vanité, Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? vanité, tout est vanité.
Mes frères et sœurs, avant les lectures bibliques, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Père Tout-Puissant et miséricordieux, nous te supplions en ce moment de prendre pitié de nous tous ici rassemblés. Regarde-toi à la profondeur de nos cœurs. Regarde-toi au lourd fardeau de nos péchés. Viens, pardonne et purifie-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, restaure-nous pleinement dans ta grâce et dans ton amour, afin que nous puissions vivre véritablement en enfants de lumière et te rendre le témoignage de foi et d'amour auquel tu nous as tous appelés. Seigneur, prends Celui qui confesse ses fautes et y renonce obtient miséricorde. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous accorde le pardon et l'absolution de tous vos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père en Jésus-Christ, pour implorer Seigneur ta pitié dans nos vies. Seigneur, la mort a encore visité ton peuple, parce que tu voudrais nous consoler au travers de ta parole. Tu nous recommandes, Seigneur, de nous attacher à toi. Oui, Père, nous voulons réellement regarder à toi, toi qui nous as promis une demeure éternelle auprès de toi. Viens Jésus et parle dans mon cœur. Viens Jésus et console ton peuple au nom de Jésus. Amen. Il est écrit que vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi.
Ces paroles, frères et sœurs, sont bel et bien celles de Jésus. Ils étaient troublés en eux-mêmes et sombraient. Jésus leur avait clairement signifié que son heure avait sonné et que bientôt il devait retourner auprès du Père. Pour peu de temps encore avec vous. À l'issue de cette déclaration, les disciples furent profondément troublés. Ils s'imaginaient déjà être orphelins, sans leur maître, leur enseignant. Certainement, la vie n'aura plus de sens pour eux. Que deviendront-ils face aux menaces des docteurs? Toutes ces questions sans réponse ont eu davantage troublé les disciples. Oui, mais pour le reste. Des événements qui troublent notre être et chassent même notre joie de vivre. Nous sommes également bouleversés et troublés. Les pleurs, les larmes qui coulent sur nos joues, les mines serrées, les lamentations, etc. Oui, nous sommes tous troublés par le départ de notre bien-aimé. Toutes ces questions reviennent à chaque fois que nous perdons un être cher. On se demande parfois, ainsi de suite. Ces questions ont également hanté deux moines qui étudiaient la théologie. Et les moines se sont dit l'un à l'autre: de toutes les manières, nous n'allons pas mourir les deux ensemble et le même jour. Fasse tout pour revenir dire à l'autre ce qu'il aura expérimenté, ce qu'il aura vécu dans l'autre monde. Il a tenu à son engagement. Il est revenu vers son frère et il lui dit: bien-aimés frères et sœurs, Jésus ce matin nous donne une réponse claire. Une réponse à toutes nos interrogations. Ne soyons point troublés, dit Jésus. Je vais vous préparer une place, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison est également l'image du ciel, la félicité céleste, où l'on est aimé et où les membres d'une même famille, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Christ, sont toujours les bienvenus et où l'on peut se retirer pour se reposer des fatigues de la vie. C'est justement pour que toi et moi puissions nous reposer des fatigues de cette vie, pour nous reposer de toutes les épreuves et tentations, nous reposer de la maladie et de la mort, que Jésus dit: je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Car nous savons qu'un jour, nous les reverrons à l'endroit que le Christ a préparé pour les croyants. Jésus n'a pas dit que tu voulais que tu semblerais la vie. Ton corps est souffrant, toi en Jésus il t'aime, il te donne sa paix. Jésus il t'aime, il te
contribuant ainsi à la croissance de l'œuvre de Dieu au milieu de nous ici à Bethel. Ils sont restés tous deux des modèles pour nous au sein de la communauté. J'aperçois Papa Tidaki Benoît, Papa Tia Isaïe, Papa Enoch Ouyamne, Maman Hortense et bien d'autres qui sont là. Vous êtes bien nombreux à avoir connu, côtoyé, aimé Maman Ebodi Tchaptiet comme moi, votre berger, votre guide spirituel. Chers membres du clergé, chers fidèles de l'Église, chers invités, en vos degrés, grades et qualités, l'honneur m'échoit lorsque je prends la parole en tant que le représentant de la famille Tchaptiet pour délivrer nos remerciements et faire un témoignage en honneur de la matriarche Chuta Ebodi, épouse Tchaptiet. Nous remercions l'ensemble de la paroisse Bethel, cette grande famille qui nous a toujours soutenus, et cette paroisse qui nous a vu grandir, Patidanki et Maman Libuga. Alors, Maman Ebodi nous manquera beaucoup. Je me rappelle quand elle est venue nous rendre visite à Ottawa, un soir, je regardais la télévision, je suivais un débat télévisé. Il était à peu près minuit 30. Elle s'est réveillée, elle est venue au salon, elle suivait avec moi. Le débat était tellement houleux. On avait des panélistes qui se tiraient dessus. Vraiment à coups de boulet, il y avait des verres qui n'étaient pas mûrs. Le débat est terminé, j'ai engagé une conversation avec elle, au cours de laquelle je lui avais posé la question de savoir ce qu'était un homme sage. Odi m'a dit ceci: un homme sage, ça prend 4 choses. L'humilité, la patience, la compassion et la résilience. L'humilité, la patience, la compassion et la résilience. Ces mots m'ont vraiment touché parce que j'ai revu en ces mots Maman Ebodi. C'est ce qu'elle a essayé de faire toute sa vie. Et ce sont les vertus qu'elle nous a transmises et que nous essayons, tant que faire se peut, de les observer dans notre vie. Maman Ebodi, avec le soutien indéfectible de son mari, elle fut le pilier central de notre famille. Elle nous a bercés, elle nous a chéris, elle nous a surtout éduqués adéquatement. Elle était très impliquée dans nos études, elle s'assurait que tout allait bien. Elle se rassurait que nous restions connectés à la parole divine, c'est-à-dire à Dieu le Père, à Jésus-Christ, notre Sauveur, et au Saint-Esprit, notre Consolateur. Pour nous, ses enfants, Maman Ebodi était plus qu'une mère exemplaire, une mère parfaite. Elle était aussi l'épouse idéale à notre père, le défunt Tchaptiet Ernest.
Maman Evodie nous a transmis plusieurs vertus, plusieurs enseignements et nous essayons vraiment comme nous pouvons pour les observer dans notre vie quotidienne. Maman Evodie était le roc sur lequel s'est bâtie notre famille. Beaucoup aimé rester avec toi, Maman Evodie, ces dernières années, quoique réduite par la maladie. Tu étais toujours forte, tu étais vaillante, tu étais cette combattante en la foi chrétienne. Nous ne t'oublierons jamais. Tes conseils, ton amour, tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous t'implorons ici parce que tu es le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu d'allégresse. Que tu donnes à tes serviteurs ici présents les mots appropriés pour nous consoler. Oui, Seigneur, tu as englouti la mort dans la victoire et en cela tu nous as donné la victoire sur la mort. Nous t'implorons nous assister dans le déroulement de ce service funèbre. Éloigne de nous tout esprit malsain, tout ce qui peut nous entraver le chemin. Bénis tout ce que nous ferons et précède-nous partout. Devant tes enfants, Père Père, et sois en l'air. Merci, Père, pour ce que tu feras au-delà de ce que nous t'avions demandé. Que l'honneur, la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Amen. Simplement voir à celle de ta servante. Oui, Seigneur Jésus, pour te demander pardon. Oui, Seigneur Jésus, dans l'Ecclésiaste, tu as dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et c'est toi, Seigneur Jésus, qui as le dernier mot. Tu as retiré l'âme de notre maman. Nous avons un manque parmi nous. Oui, Seigneur Jésus, tu es celui-là qui console. Tu es celui-là qui dit la chose s'accomplit. Parce que la douleur est forte. Mais nous savons que tu es le seul consolateur. Père 3 fois saint, nous voulons avant toute chose te demander pardon encore pour les péchés commis consciemment et inconsciemment. Oui, les péchés de notre maman, commis consciemment ou inconsciemment, Père éternel, que tu pardonnes tous ces fautes et que tu l'accueilles favorablement. Car toi-même tu as dit, tu prépareras une place pour nous. Père 3 fois saint, ici rassemblés, toi qui lis les cœurs, toi qui connais les problèmes de tout un chacun de la terre, viens Seigneur Jésus et pense les blessures. Tu connais la douleur est forte, ce sont des blessures, mais c'est toi qui feras le pansement sur ces blessures. Parce qu'il y a un manque dans la grande communauté chrétienne. Il y a un manque dans la chorale commune. Il y a un manque dans la famille, la grande famille tchatché. Dieu le grâce de bonté. Tu as suivi, écouté tes enfants. Oui, des enfants qui te demandent de les assister. De notre façon humaine, nous avions fait ce que nous pouvons. Tu es celui-là qui dit la chose s'accomplit. Tu es celui-là qui change l'eau en feu. Père, et tu dis dans ta parole, demandez, je vous le donnerai. Nous voulons te remettre, te confier, Seigneur Jésus, tous les
de deuil, tu sais ce que tes enfants ont besoin. Tu vas disposer les finances, Père éternel, de tes enfants, afin qu'ils réalisent tout comme tu veux et non comme ils veulent. Tu vas, Père éternel, prendre le contrôle de tous les véhicules qui vont prendre. Que tout accident soit anéanti par le feu du Saint-Esprit. Que tout se passe comme tu veux, Père éternel. Nous savons que, Père, tu vas diriger du début jusqu'à la fin, Père éternel, parce que tu commences et tu achèves. Tu es celui-là qui change tout, Père éternel, en ta volonté. Oh Papa, tes enfants ont besoin de toi. Le malade a besoin de toi. Les sans-emploi ont besoin de toi. Père, les cœurs affligés ont besoin de toi. Tu es le seul consolateur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Merci, Père, parce que nous nous réjouissons que notre maman est à tes côtés. Merci parce que nous savons que, Seigneur Jésus, tu es celui-là qui a tout et qui fait tout. Et tu fais toutes choses au bon en ton temps. Père, nous savons que, Seigneur Jésus, sans toi, nous ne sommes rien. C'est pour cela que nous implorons ta miséricorde. Ici, parmi tous tes enfants et dans le cœur de tous tes enfants, que chacun sorte d'ici étant transformé. Que la mort de notre maman ou la disparition de notre maman sème encore plus d'amour parmi nous. Parle-nous de faire ta volonté et rien que ta volonté, afin que la gloire revienne à toi dès maintenant et pour toujours. C'est au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous sauver, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte en ces termes: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose abondamment sur vous tous, vous console profondément et vous maintient dans la foi en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous gardons la bonne position.
Photo. Esprit de sainteté, viens répandre ta clarté, ta lumière dans nos cœurs. Viens répandre sur nous tes dons, donne au pauvre Dieu très bon, un rayon de ta splendeur. Viens Seigneur nous visiter, toi qui seul peux consoler, donne vie à notre corps. Sois repos dans nos labeurs, dans la fièvre sois fraîcheur, dans nos larmes réconfort. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Viens, lumière et joie du ciel, comble-nous Dieu éternel, en l'intime de nos cœurs. Sans ton aide et ton secours, sans ton souffle, esprit d'amour, notre vie est sans vigueur. Lave ce qui est souillé, baigne toute aridité, soigne ce qui est blessé. Viens, souffle nos raideurs, viens que brûle nos froideurs, sauve-nous de toute erreur. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. À tous ceux qui ont la foi, ceux qui se confient en toi, donne tous tes dons sacrés. Viens, couronne nos vertus
donne au monde le salut, joie pour toute éternité. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous, comme un souffle qui vient du ciel.